le débat il commençait à devenir intéressant et j'aimerais bien que Shawqi d'ailleurs il revient. On aime bien se titiller comme ça dans ce genre de débat. Alors, je suis pas ministre de l'Environnement. Je suis ministre d'un ministère donc qui travaille plus sur des sujets techniques, dont la planification durable, donc de lendemain de l'indépendance, et des données stratégiques dont le gouvernement kabyle en exil a besoin, en tout cas pour mener son combat. Donc, نسي نخلط شوية عربية في الوسط باش يفهموها un maximum de personnes. Et, je tiens juste aussi à préciser que je monte dans ce live à titre personnel, hein, en tant que militant certes, mais à titre personnel, je n'ai pas de rôle de porte-parole au sein du gouvernement kabyle en exil, mais j'essaierai au mieux de répondre à vos questions et notamment à celle qui a été posée par Amazing. Donc, il est قال لك مقبل, c'est une déclaration de guerre par rapport à la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie ce 14 décembre. Donc, je vous laisse la parole déjà pour à vous, Maria, éventuellement, pour un peu remettre les pendules à l'heure par rapport au débat et on avancera tous ensemble petit à petit. Je suis à votre disposition en tout cas. Merci. ميرسي يوغرتن، شكرا للتوضيح. غير باش نغيزومي، انت غادي تهضر باسمك الشخصي وليس باسم الحركة، وتحاول تجاوب على الأسئلة المطروحة بأكثر قدر ممكن من التوضيح. وبالك نبداو وين حبس اميزينغ او التعليق اللي قالوا اميزينغ، لا راك حاب ترد عليه. Ouais, alors, Amazing حضرت على la déclaration unilatérale d'indépendance قلت بلي de ton point de vue tu l'aperçois comme une déclaration de guerre au gouvernement algérien. Je voulais juste simplement le préciser. Dans le sens politique en tout cas, la déclaration de guerre, on l'a faite en 2001 qui تقتلوا les jeunes kabyles برصاص الحي avec des kalachnikovs. في هذاك الوقت اللي ناضوا القبائل وداروا هاد لا déclaration de guerre politique en tout cas vis-à-vis l'Algérie. Et depuis, parce que la déclaration unilatérale d'indépendance هذه اللي راهي جايه في le 14 décembre ما طاحتش من السماء. Il y a eu tout un processus, toute une évolution dans la cause indépendantiste, même avant, on peut dire, de la cause kabyle en général, qui a même d'ailleurs commencé par une cause tout simplement démocratique. Donc, c'est une continuité de combat. Les bda, depuis la perte de la souveraineté في la Kabylie, ملي راحت لنا la souveraineté, ملي دخلت فرنسا, ملي راحت لنا complètement la souveraineté en 1857 ou quelques années d'ailleurs, enfin 1857 on a été annexé à l'Algérie française. من هذاك الوقت اللي القبائل بداو يديروا حرب سياسية، حرب في كل الميادين باش يتحروا tout simplement، نقولوا يتحروا. En بعد d'ailleurs le combat a été mené par exemple à cette époque-là par ceux que la France a appelés les bandits d'honneur, pour ceux qui veulent se renseigner. Par la suite, les Kabyles ont participé à côté d'autres peuples algériens pour se libérer du joug du colonialisme français. Je des crises où les idéologies étaient complètement différentes. Donc, on parle de crise berbériste, mais c'est une crise purement kabyle. Donc, c'était des hommes politiques qui voulaient mener un combat d'indépendance vis-à-vis de la France coloniale à l'époque, ont été marginalisés déjà à l'époque par rapport à leurs revendications qui étaient un peu inscrites dans une sphère berbériste. Et donc, par la suite, pareil, au lendemain de l'indépendance, bon, ces mêmes personnes ont été écartées au lendemain de l'indépendance, assassinées pour certains. Donc, قتلوهم هاد الناس تقتلوا القبائل اللي داروا وراه عبان وراهم. Voilà, ils ont été assassinés au lendemain de l'indépendance et c'est pareil. Donc c'est ce même combat qui a été mené au lendemain de l'indépendance في 63. القبائل داروا حرب ضد النظام العسكري، ضد
le clan تاع وجدة هذوك الناس تاع اللي ما داروش la guerre. Et c'est la même continuité. Donc j'ai envie de vous dire, c'est les enfants des gens qui ont combattu l'Algérie en 63 qui sont aujourd'hui dans le mouvement indépendantiste kabyle. Et c'est pareil pour ceux de 80. Et là, على فرحة مهني, il faisait partie du groupe des 24, ceux qui ont été jetés en prison et torturés pendant des semaines à Barwaguiya. Farhat Mehni ma طاحش مسمع. Il faisait partie aussi des gens qui ont milité durant les années 70 et 80, et pareil dans le cadre du mouvement culturel berbère, et jusqu'en 2001. Donc il a même participé à la vie politique, mais pas que, à la société civile aussi algérienne. Il était membre fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et il était membre fondateur d'un parti politique qui aspirait aussi à des revendications démocratique en Algérie, qui était le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Donc si vous voulez, c'est la continuité de tout. J'ai pas envie de faire un cours d'histoire, mais c'est la continuité de tout ça. Et si on parle uniquement du MAC, أنا donc, بحاجة إلى توضيح. يوغرت اسمح لي قاطعتك كي تقول باسكو أنت راك تستعمل في كلمة قادرين الناس يفهموها بطريقة واحدة أخرى، وبالك أنا فهمتها بطريقة واحدة أخرى. كي تقول حرب غادي الناس يفهموا قتال فعلي، هل قصدك كفاح سياسي ولا قتال حقيقي على أرض الواقع ولا j'ai dit une للزوج؟ guerre politique. ألوغ كفاح سياسي. كفاح سياسي, mais pas que. أنا قلت بلي à travers l'histoire du peuple kabyle, il n'y a pas eu que uniquement كفاح سياسي اللي رانا نهضروا عليه في 63 أيت حمد وي على بالنا هذيك والحاج. Voilà. Mais là, le MAC, il est pacifique et il est pacifiste. Et tant que le MAC, il existe, il sera toujours et il restera toujours pacifique et pacifiste. Ça, c'est dans l'ADN du MAC quand elle a été créée, et dans toute sa structure, tous les mécanismes qu'il utilise. On parlera des mécanismes par la suite, mais même dans tous les mécanismes qu'il utilise, c'est une lutte qui est pacifique et pacifiste, et le restera en tout cas tant que le MAC existe. Mais rien ne nous dit et rien ne nous garantit que le peuple kabyle, lui, choisira toujours le chemin du pacifisme. Encore une fois, Farhat Mehni l'a dit, heureusement que le MAC existe, parce que si le MAC n'existait pas, j'ai envie de vous dire, avec toute la répression, كاع الباطل اللي الشعب القبايلي كان يعيشوا وما زالوا يعيشوا, le peuple kabyle aurait pu partir dans d'autres formes de militantisme ou de lutte vis-à-vis ce gouvernement algérien militaire et autoritaire. Donc voilà, je pense que mes propos sont clairs, nets et précis par rapport au MAC. ومن بعد واش حبيت نكمل برك على هذه la continuité. Le combat kabyle a évolué au fil des ans. Donc j'ai évoqué l'histoire un tout petit peu de la lutte du peuple kabyle, mais pas que. Et cette lutte a pris un revers, a pris un autre chemin ou une autre dimension dès 2001. Donc quand le peuple kabyle s'est retrouvé seul au sein d'une Algérie qui n'a pas hésité à assassiner ses enfants, le peuple kabyle a compris à l'époque que le minimum qui pouvait en tout cas tracer un début de solution pour sa cause, pour ses aspirations, c'était au moins une autonomie généralisée. Donc de 2001, le MAC, quand il a été créé dans le désespoir, j'ai envie de vous dire. Donc les créés ou le MAC en 2001, pour la plupart, ils l'ont créé dans le désespoir. Il y a eu des évolutions au fur et à mesure. Il y a eu de nouvelles générations qui se sont rattachées à ce mouvement, des générations qui n'ont pas connu 2001, qui ne l'ont pas vécu. Aujourd'hui, le MAC, donc, il a passé le cap de cette revendication autonomiste, en revendiquant dans un premier temps le droit à l'autodétermination, qui est un droit. Donc encore une fois, dismissé d'awalis, comme on dit, c'est un droit. Personne n'est censé même être, disons, contre
En fait, c'est un droit, mais عندكش même pas الحق تقول حقي حق تقرار المصير حق. Donc le MAC s'est inscrit dans cette démarche pendant plusieurs années. Et j'ai parlé d'une génération de désespoir. Il y a eu d'autres générations qui ont rejoint le combat indépendant, le combat kabyle d'une manière générale, qui s'est transformé en un combat indépendantiste. Et ces nouvelles générations, ce ne sont plus des générations de désespoir, mais des générations d'espoir. Des générations d'espoir dans le sens où ماشي la décision اللي رفضوها باش يتبعوا هذا النضال للاستقلال, c'est une décision réfléchie qui sort vraiment, qui n'a aucun lien avec le désespoir qui a été vécu par le peuple kabyle. C'est des décisions réfléchies sur tous les plans. On a vu des jeunes et on continue de les voir. C'est des jeunes qui sont des leaders dans leur domaine, des spécialistes de différents secteurs qui sont convaincus par la cause kabyle, qui la portent aujourd'hui et qui n'ont plus de discours sentimentaliste ou de haine vis-à-vis l'Algérie elle-même, hein. Donc ils la voient comme un adversaire politique et ils essayent justement d'enclencher, de moderniser le combat et d'enclencher tous les mécanismes possibles. Et justement, dans cette optique, donc pour répondre à Amazing, pour répondre à cette question maintenant, je vais essayer d'être bref pour vous rendre la parole, c'était dans ces perspectives de faire avancer la cause, que le MAC, c'est le moment de déclarer notre indépendance et de faire avancer la cause. On a trop attendu on a essayé de changer l'Algérie de l'intérieur, on a essayé de la libérer avant tout, hein. Donc on a échoué à la libérer parce que d'autres ont pris le pouvoir. On a essayé de la changer de l'intérieur, on n'a pas réussi à le faire. On s'est retrouvé toujours comme étant, pour reprendre les mots d'autres hommes politiques qui ont essayé de le faire avant nous aujourd'hui, on a toujours été la variable d'ajustement. المنطقة هذيك الجهة هذيك اللي يجبدوها à chaque fois ويلصقوا معها المؤامرة ولا الأيادي الخارجية. Donc on a toujours été cet ennemi de l'intérieur au sein de l'Algérie. Donc la variable d'ajustement, à chaque fois qu'il y a un conflit, on le règle à travers la Kabylie d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, donc on a compris que la finalité, c'est que malgré le fait qu'on a tout essayé, on a vu qu'il n'y a pas de changement et que de toute façon, le problème, ce n'est pas ce qu'on croyait en tout cas, ou ce que croyaient ceux qui ont milité avant. Donc on a compris que au fait l'Algérie, peut-être ce que nous souhaitons pour cette Algérie, ce n'est pas ce qui convient à cette Algérie tout Fini simplement. bientôt à Yougourten ou là ça va être long? Ça va être long à mesure. Tant mieux, sinon, écoute, tant que Maria ne m'a pas coupé la parole, je continuerai à parler s'il le faut jusqu'à demain matin. Alors, je vous ai entendu pendant des minutes, pendant plusieurs dizaines de minutes, donc c'est le temps de m'écouter aussi à Amazing. Donc, en fait, pour reprendre, et je vais pas oublier où est-ce que j'en étais, le problème n'était plus un problème politique. On a compris le fond du problème qui est que l'Algérie est un pays post-colonial, que plusieurs peuples se sont retrouvés dans un seul pays, et que si on veut disons, l'union de ces peuples, nous devons construire déjà chaque peuple au moins de son côté pour qu'on puisse éventuellement un jour envisager une union de tous ces peuples. Et c'est de là, donc on avait compris qu'on avait perdu notre souveraineté, on avait compris que notre destin, on n'avait plus la main sur notre destin, et c'est à partir de là que cette nouvelle génération a enclenché tous les mécanismes possible pour aller dans ce sens, donc dans des revendications d'un référendum d'autodétermination, dans l'inscription à l'UNPO, donc qui est l'organisme des nations non représentées à l'ONU, dans l'objectif de faire du lobbying, et l'inscription de la cause kabyle comme un pays à décoloniser. Et on a compris aussi, comme le combat a évolué sur plusieurs années, on a compris aussi que pour avoir du soutien, pour avancer et avoir du soutien concret, il fallait passer à cette étape, ne pas être dépendant
des décisions d'Alger, donc de sa mise ou de sa disposition à lancer les débats. Donc, on a décidé de partir sur cette déclaration unilatérale d'indépendance. Voilà donc dans les grandes lignes par rapport à l'évolution qui a mené à cette déclaration unilatérale d'indépendance. Maria, donc je vous laisse un peu, je vous rends la parole, puis on continuera si vous voulez dans ce sens. ميرسي يوغرتن، راني باغي نشكر شوقي بن زهرة اللي وجه لك الدعوة، ونشكرك على الحضور. إذا أنا فهمت الكلام تاعك كاع اللي قلته، بالنسبة للحركة حاليا الاستقلال هو نتيجة لكفاح مسلح وكفاح سياسي، وليس بداية لحرب مع الجزائريين، مع النظام الجزائري، وأنه بالنسبة لكم هي نتيجة بعد ما استنفذتوا كل الحلول الممكنة اللي ممكن أي حركة أي حركة في المكان تاعكم ديرها. يعني باغي نمرر الكلمة إذا ممكن. جيلو من بعد نروح عند الأصدقاء سي فولي. ميرسي. أنا سؤال خفيف يعني ويطلب يعني إجابة خفيفة. يعني la proclamation d'indépendance le 14 décembre 2025, annoncée depuis Paris, se tiendra sous les projecteurs. Mais bien sûr, sans contrôle de facto du territoire. Et alors que le MAC est classé organisation terroriste par le gouvernement algérien, comment le MAC compte-t-il transformer l'immense visibilité de cet acte symbolique, parce que je suis convaincu qu'il y aura les journalistes de partout, en une crise diplomatique majeure qui forcerait les puissances, la France, les États-Unis, à dépasser leur position de neutralité et à considérer enfin la reconnaissance du nouvel État kabyle, au lieu de simples dénonciations de la répression, prisonniers d'opinion, prisonniers politiques, etc. Voilà, c'est ma question. Tfadal. Apparemment, pardon, ils n'entendent plus en bas. Ah, peut-être un signal. Est-ce que c'est juste Yordan ou nous tous? Est-ce que الصوت راه واضح يا جماعة؟ Alors, je suis vraiment désolé. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, test. Oui, احنا في البانل كاع راهم يسمعوا فيك. 5 sur 5. Ok, nickel. C'est bon. Donc, Gillo, la neutralité dit aujourd'hui, concrètement, elle va se décider si un grand bloc n'a pas d'intérêt pour aller soutenir la renaissance ou la naissance ou la déclaration unilatérale d'un État, il n'ira pas dans ce sens. C'est une évidence. Donc, d'autant plus s'il y a des intérêts qui aujourd'hui sont accessibles d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai envie de te dire, Khoya Djelo, donc je me permets de te tutoyer, la neutralité, la crise, elle existe déjà. Donc, on la voit concrètement aujourd'hui. L'Algérie, elle est isolée d'un point de vue diplomatique. La crise, c'est elle-même qui l'a créée. Et j'ai envie de vous dire, gars, là, comme tu sais, il y a un alignement des astres sur le mektoub ou la kima thabou. Bien sûr, c'est pas dû uniquement au hasard, le choix de cette année en particulier, de tout ce que vous voulez, mais il y a eu des signaux, en tout cas,
la présidence et ceux qui sont derrière les stratégies qu'on a menées ces dernières années, à la fois de lobbying, mais aussi le fait de pousser à bout l'Algérie et certains aussi, disons, certains propagandes aussi, hein, donc on l'assume aussi de notre côté. On a poussé l'Algérie à faire beaucoup d'erreurs ces dernières années. Et aujourd'hui, on est en train d'exploiter ces erreurs. Donc la crise, elle est effective, elle est réelle. Il y a un isolement complet de la diplomatie algérienne, que ce soit au Sahel. Donc on a vu, si on revient quelques mois en arrière, les pays du Sahel, Burkina Faso, le Mali et autres, ont même conduit l'Algérie. Donc, si vous vous rappelez la question addicta, le drone malien et tout, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est les erreurs de l'Algérie qui ont déjà, et dans un premier temps, créé cette crise. Et nous, on ne fait que exploiter ces erreurs. Bien évidemment, en la poussant à les faire ces erreurs concrètement et encore en créant aussi des opportunités. Il y a eu un travail de lobbying qui a été fait notamment auprès de quelques pays qui n'ont pas d'intérêt direct مع الجزائر. Donc نقدروا نهضروا par exemple على le Canada, quelques pays scandinaves. Donc l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer déjà avec ces pays qui n'ont pas d'intérêt direct et pourquoi pas si on prend le cas de la France, moi je l'ai déjà dit, قلت هاد الهضرة déjà, encore une fois ça reste mon avis personnel, hein, c'est par rapport à cette الكلام اللي راح نقوله درك. قلت بلي moi je suis prêt à m'associer avec le diable parce qu'il n'y a pas plus diable que l'État algérien. Moi je suis prêt pour ma liberté, pour la liberté de mon peuple, je suis prêt à m'associer avec le diable. Pourquoi je dis ça? Il y a dans certains pays, si on prend l'exemple de la France, il y a certains courants politiques qui, par défaut, dans la nature, le courant politique kabyliste d'une manière générale a toujours été socialiste, voire même communiste. Mais aujourd'hui, en France, ben, quand on se met à table et qu'on essaye d'analyser la scène politique de la France, ben, vous avez tous vu qui sont les blocs qui soutiennent de près ou de loin la cause kabyle d'une manière générale. Donc, tout est une question d'intérêt. Même si que peut-être dans le fond, on n'arrive pas à se retrouver dans certains soutiens qu'on a aujourd'hui, mais on va pas cracher sur ces soutiens-là, en sachant que il y a eu et il va y avoir des renversements, notamment en France. Les élections présidentielles, elles approchent. On a placé toutes nos cartes. On a travaillé aussi au sein comme la France. Pourquoi le choix de la France d'ailleurs? C'est une question légitime historiquement par rapport à l'implantation de mouvements à l'exil. On a des gens, on a une diaspora qui est très forte en termes de nombre déjà, en termes de qualité. Et aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'on a des gens qu'on a su placer à l'intérieur ou récupérer des gens qui sont à l'intérieur aujourd'hui. Et donc, غدوة راح يصرى التبديل اللي رانا نشوفوا فيه éventuellement qu'il est en train d'arriver en 2027 les élections présidentielles اللي راهم جايين. On sait que éventuellement il y a de fortes chances à ce que la ligne politique par exemple de la France va changer radicalement par rapport à la question kabyle. On est passé d'une certaine forme de neutralité ces derniers mois, juste tous les الشهور هادو اللي فاتوا برك, on est passé d'une certaine forme de neutralité ou d'ignorance à une mise en avant de la cause kabyle. Et tout ça, ben, une partie c'est grâce au travail du MAC, mais il y a une autre partie qui est aussi due aux erreurs de l'Algérie et وهذوك اللي راهم في الحكم اليوم اللي راهم ils s'imaginent بلي c'est des Rambo. Donc finalement on a des gens qui sont des militaires qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui font énormément d'erreurs aussi. Voilà, نرجع لك الهضرة جيلو. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc on essayera en tous les cas. On ne dit pas que par défaut il y a des soutiens qui sont gagnés par défaut, mais on essaiera toujours dans le sens où l'Algérie a des adversaires politiques, fait des erreurs diplomatiques, et puis il faut pas oublier, il y a aussi un contexte purement technique, je le souligne juste par défaut, on est dans une ère où tout change. Ces dernières années, donc il y a eu pas mal d'évolutions à la fois d'un point de vue énergétique,
avec l'émergence de beaucoup, mais vraiment d'énormément. Aujourd'hui, tu regardes le mix énergétique des pays occidentaux, il y a un bousculement qui est en train de se passer avec l'arrivée de l'hydrogène, avec l'investissement sur certaines nouvelles technologies et tout. La dépendance aussi aux énergies fossiles a baissé énormément auprès de certains pays, pas tous, mais de certains pays. On reste là, juste une dernière question Vas-y, Gilles, vas-y, qui permet Marie. vas-y. Le droit international, ما Oui. يسمحش للماك pour qui ما يسمحش للماك pour avoir son indépendance. Le droit international, il privilégie l'intégralité ou l'intégrité territoriale تاع les États face à toute tentative même pacifique. روح اقرا كيفاش رايحين le droit international يكون مع الماك. Ça veut dire يكون ضد القانون اللي داره هو. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, روح Adjilou. اقرا le droit international. Vas-y, نهضر لك على le droit international. في le droit international, كاين ce qu'on appelle des pays post-coloniaux. Ou كاين aussi ce qu'on appelle l'annexion d'un territoire. Les Kabyles n'ont pas signé de reddition face à la France. On se sont retrouvés, donc nous on se base sur ces faits qui sont historiques, qui sont documentés. Il n'y a à aucun moment, donc dans l'histoire du peuple kabyle, à aucun moment le peuple kabyle a accepté une quelconque reddition et a accepté de rejoindre ce bloc qui a été à l'époque appelé l'Algérie française. Donc après, il y a aussi plusieurs exemples, donc le cas du Kosovo et plusieurs aussi, disons, jurisprudence que le MAC donc نقدر نهضر par exemple على le Brick Chamber في اسمه Brick Court Chambers في l'Angleterre, donc qui est un cabinet d'avocats de renommée internationale qui travaille justement sur des conflits territoriaux. Le MAC, à titre d'exemple, en 2025, s'est rapproché de ce cabinet et a demandé un avis juridique par rapport à la question d'autodétermination, à la question d'indépendance, à la question de déclaration unilatérale d'indépendance. Donc, c'est des juristes qui, encore une fois, ont participé à la résolution de conflits internationaux. Eux-mêmes ont émis un avis juridique, donc c'est leur réputation qui est mise en jeu aussi. Ils ont émis un avis favorable par rapport à cette démarche. Donc c'est des professionnels qui sont, à mon sens, plus renseignés que moi et toi, Adjilo, parce que je suis pas un connaisseur du droit international, et quand eux ils mettent un avis favorable, je ne sais pas quoi dire يعني كاين là-dessus. مكتب استشارات قانونية دولية ولا مختص في النزاعات الدولية من هذا النوع، انتما يعني تواصلتوا معاه وعطاكم رأي قانوني في هذه المسألة قبل ما تدوا الخطوات اللي مورا هذا الشيء إذا Et bien sûr, je tiens à préciser une chose aussi, Gillo, bon, c'est pas grave, peut-être il m'écoute et là ses écouteurs. Donc, passer par cette voie de déclaration unilatérale d'indépendance ne veut pas dire confirmer cette indépendance au lendemain, enfin, d'une quelconque manière d'accès à cette indépendance, donc d'accès réel et concret. On peut éventuellement le confirmer par un référendum. شغل نقدروا toujours نديروا استفتاء d'une manière ou d'une autre, donc en fonction des différents scénarios possibles et imaginables. Mais la question ne reste pas fermée, bien évidemment. On veut. tu veux dire التوصيف تاع النظام الجزائري على أن الماك منظمة إرهابية ما يأثرش هنا، القانون الدولي ما غاديش Maria, tu bugs par moment, j'ai pas du tout entendu la question. ما سمعت والو ماريا. Non, pas du tout. En fait, c'est... hein,
Exactement, hein, c'est un exemple parfait, exactement. صحيتك كوكو. C'est un exemple parfait. Et aujourd'hui, ce qui vaut le plus, ce n'est pas cette déclaration unilatérale d'indépendance, mais ses conséquences dans le sens de la recherche de reconnaissance. اليوم, le MAC دخل plusieurs parlements في le monde. دخل ومازال ويدخل l'ONU. Donc concrètement, يغرتل il y a un problème de son. Je suis vraiment désolée أصدقائي يعني صراحة je descends et je شيء reviens. Je descends et je reviens, Maria. Peut-être c'est من le عندي signal, je sais أنا pas. je pense c'est Ah, pas signal هي من عندي أنا je pense que c'est problème من عندي أنا يغرتل شوقي اسكو تبغي تهدر سي باش تهدر قبل ما نريقلي باش هاد البروبليم شوقي راك هنا شوقي يسمع فيك بصح ما ريبونداش. معليش ماريا ندخل قبل ما يتكلم شوقي ولا راح تريق لي افون. j'arrive pas à ouvrir le mic attends سي دركا شوقي اه ديبلوكي. ما على باليش اذا حب كوكو يهضر تما تحب تهضر قبلي. مو هضر شوقي له ولا عدتش انا افون قبل ما كمل خويا شوقي. اوكي او توت فاسون جو في سي ما نطولش بزاف. ديجا ça fait plaisir que يوغرت انا معنا c'est mieux de l'entendre sur cette question. تما هو عنده معلومات خير وهو حول الموضوع حتى اذا راه يهضر بالاسم الشخصي تاعو. هو الشيء اللي قالوا في البدايه. انا حبيت برك ماريا par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, parce qu'il y a le mot déclaration de guerre, إعلان تاع حرب اللي استعمل. مانيش راح نهضر تما برك على القضية تاع المرتبطة بحركة الماك ولا حاجة، مي je n'ai pas compris l'utilisation تاع le terme. En plus c'est lourd تما كلمة ثقيلة في le contexte هذا، ما عندها علاقة لا من قريب لا من بعيد بالموضوع. ما تقدرش تدخلها بأي شكل من الأشكال. عندك لو ماك كي بالك تما صون بلا ما نظلمهم ولا بلي هما في اطار حق الشعوب في تقرير مصيرها. دونك لو دروا ا لوتو ديتيرميناسيون راهم عندهم مطالب في هذا الاطار. عندنا الاشكاليه بالك ميم سكادي جيلو تما بالك جو سوي با تري داكور افيك يوغرتن سي كو حنا عندنا لا كونستيتيوشن الجيريان كي ريكوني le droit des peuples à l'autodétermination, mais de façon externe, خارج الحدود, parce que داخل الحدود c'est pas reconnu. Et les Kabyles ne sont pas considérés comme un peuple, ما همش شعب من الشعوب. Mais même avec ça, on peut pas dire que c'est une déclaration de guerre de réclamer ça. Le نظام الجزائري en lui-même, quand on se rappelle ce qui s'est passé le 31 octobre, les Nations Unies, c'était sur la question du Sahara, mais Ammar Ben Jamaa, il a même sorti une citation de le président américain Wilson pour dire voilà, le peuple هذا عنده الحق في تقرير مصيره. انت كي تقول الهضره هذه دونك انه حركه الماك تحب انه تعتبر نفسها باللي القبائل هم شعب وباللي عندهم الحق في تقرير مصيرهم، il y a ni déclaration de guerre ni rien du tout. ما كانش هذا الامر لا من قريب لا من بعيد. هذه سي تري امبورطون دو لو دير كو سو سوا على النظام الجزائري ولا على حركه الماك ولا اي واحد، انه بالك النظام يعتبر هذا تهديد وكذا. النظام نفسه ما قالكش باللي سي اون ديكلاراسيون دو غير، قال لك باللي ابواق وايادي خارجيه، قال لك باللي ابواق وايادي خارجيه. Pour moi c'est très important de روحوش في واحد الكلمات بالك اللي يكون عندهم واحد تسمى الثقل هكا اللي ماهوش هو الامر ما عندوش علاقه بواش راح يصرى لو 14 ديسمبر. القضيه بالك اللي نزيدها سي كو سكا دي يوغرتن ok, on est d'accord que le droit des peuples à l'autodétermination existe, mais la question تاع كاين حاجه باللي c'est toute la difficulté de la question, c'est que le droit international
اكتويلمون يميل اكثر بيان سور لهذيك القضيه تاع الابقاء على الحدود، وخصوصا اذا كنا اون افريك ميم سي سيتي ديسيزيون تاع لونيون افريكان مي دادوبتي الحدود الموروثه من الاستعمار. دونك ليدي هذه سي سور سيت باز لا اللي الامور يعني ماشيه في كثير من المناطق وخصوصا في افريقيا ولا بالارتباط مع الجزائر. يعني الصعوبه كامل لو كان نهضروا على المساله في حد ذاتها هي هذه، انه ميم لو دروا انترناسيونال مازال يا اونكور بوكو ديتاب، مازال مراحل بزاف باش توصل القضيه. مثلا اذا قلنا باللي موجوده قضيه قبائليه، الناس باش تفهم انه حتى الدرك القبائل ما همش معتبرين كشعب، وحتى في القضيه تاع اللجنه القضيه ماهيش مطروحه في اللجنه الرابعه مثل القضيه الصحراويه. دونك هذه برك باش نفهموا لي ديفيرونس، انه الملف هذاك تاع الصحراء اللي يقول لك الصحراء الغربيه من الصحراء الغربيه الي بوزي في اللجنه الرابعه. دونك مازال اونكور دي زيتاب ا فرانشير، مي ديكلاراسيون دو غير لو مو ما عنده حتى معنى في السياق هذا. ميرسي شوقي. يوغرتن تحب تعلق؟ Ouais, je voulais rajouter juste une phrase par rapport à واش قال شوقي. باش تدخل في la C24 ولا في les territoires ولا les pays à décoloniser لازم لك une reconnaissance. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le MAC il suit plusieurs en tout cas mécanismes, il essaye de se placer sur plusieurs mécanismes, tous les moyens sont bons. Aujourd'hui on est dans l'UNPO. Donc l'UNPO, on est dans l'UNPO et on préside la session actuelle de l'UNPO, en sachant que l'UNPO a mené pas mal de peuples vers leur indépendance. Donc les mécanismes, il y en a beaucoup. Et oui, c'est un peu délicat, en effet, les pays africains, on gèle les frontières héritées par le colonialisme et tout, mais en fait, si vous voulez, on peut parler du Soudan. Le cas de Soudan, ben finalement, même si que c'est un pays africain, même si que c'est des frontières héritées par le colonialisme, mais la finalité c'est que ben voilà, il a été coupé en deux. كل واحد دار الاستقلال تاعو. Bon, on voit un peu le résultat, c'est pas le meilleur exemple à donner en tout cas, mais rien n'est figé à Chaoukri, c'est juste ça, voilà. Je suis tout à fait d'accord. انا برك je voulais juste parce que قلت كاين الناس اللي باش تاني اللي معانا تما يفهموا وين راهي القضيه. انا عليها راني كي نهضر هضره راهي مش بالضروره باغ اكزومبل في لو كونتكست هذا موجهه ليك باش الناس تاني يعرفوا وين راهي القضيه وشو هما لي زوبستاكل تما كي نهضر عليها ميم اون طون اوبجيكتيفمون. يعني القضيه وين راهي حابسه، مي افكتيفمون ما كانش حاجه حابسه. وبرك ماريا ونقول حاجه، الهضره اللي تقالت قبيل منو من يوغرتن على المساله تاع لي زيرور دو ريجيم الجيريان، الاخطاء اللي دارها النظام الجزائري، باش الناس تفهم باللي لو بروجي هذا يا اونكور ليا انا مانيش نهضر، انا نهضر كوم كالكان تما كي اون دور كي اي كونتر، مي ميم سي جو مو برون كوم اوبسيرفاتور يا كيلكو زاني كان البروجي هذا المشروع هذا بعيد بزاف. يعني القابليه تاع التطبيق، الامل تاع التطبيق تاعو انا اصلا بالنسبه ليا كان ما عندوش حتى امل. الاشكاليه انه اون 2 في عامين الكوارث اللي دارهم النظام كامل اليوم ولا حتى حركه الماك التطور تاعها. سي بور سا سيتي امبورطون بور موا اللي قلت لك ماريا يطلع يوغرثن كي اون بارل ميو باسكو هو il représente هذه l'évolution pour moi تاع لو ماك. يعني مرة أخرى je donne mon avis, mais le MAC il y a quelques années c'était pas ça et c'était pas le discours اللي رانا نسمعوا فيه دركا. Il y avait beaucoup de problématiques، كانت قلتها واحد التطرف في واحد الأفكار، واحد بالك دركا لو سول أنا تروك سي الكوتي هكا مازال un petit peu gauchiste. Parce que la dernière fois, il y en avait qui parlaient du MAC qui serait d'extrême droite, c'est bien le contraire, et Yogurtel l'a très bien dit. Mais c'est important de noter qu'il y a une évolution du MAC, il y a de l'intelligence aussi, بالاستغلال تاع الكوارث اللي قاعد يدير فيها النظام.
اي سي اون بارتي وفي جزئيات كبيره منها راهي مرتبطه بشروي بالملف هذا تاع الصحراء. اقطع العلاقات من هنا، اقطع العلاقات من هي، تو بروفوك لو مالي من هي اللي يدير لك ان كومونيكي. الفو se rappeler كو يافي ان كومونيكي تاع لو مالي كي بارلي دو ماك. دونك الاخطاء هذه كامل راهي هي اللي خلات اليوم انه المشروع تاع حركه الماك il a pris beaucoup plus de poids. زاد ولا يوزن اكثر، وزاد ولا عنده قابليه، وما بقاش هذاك القضيه الحلم هذاك اللي مستحيل انه يتحقق بالنسبه للناس اللي هازين هذا المشروع. دونك اميديتي هذه لازم الناس ثاني يفكروا فيها. C'est les deux, Gilou. C'est l'évolution تاع le Mac à la fois. Ou Ben Zahra, puisque vous êtes concerné, est-ce qu'il y aura forcément un après 14 décembre 2025 en ce qui concerne l'Algérie? Ou là, hop, on met dans les tiroirs, ou Alors, Djilo, si tu permets, Khoya, je vais juste revenir sur ce que disait Chauqui. Alors, pour moi, Chauqui, quand tu dis que, par exemple, il y a quelques années, il y a eu des discours qui n'étaient pas bien, que le MAC a évolué dans un bon sens, heureusement d'ailleurs. Le MAC, il est vas-y Jordan, vas-y. يعني غير نقول للناس باش يكبسوا. Allez, Kupsu, voilà. C'est le message de Maria. Kupsu, les amis. Donc, le Mac, oui, en effet, il évolue, il continue d'évoluer, hein, donc il y a pas de souci. On essaye en tout cas toujours de le pousser vers l'avant. Mais j'ai envie de te dire, Chauqui, Anaya, pour moi en tout cas, qui a été militant, j'ai envie de te dire, depuis 2015. Donc, depuis mes premières années à l'université. Donc, allez, peut-être pas la première ou la deuxième, mais à partir de la troisième année de l'université Fibjaya, Tralt le Mac. Et j'ai vécu les crises, les salas dakhel le Mac, et c'est des crises qui sont dues à des tentatives d'infiltration. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu aussi des avis qui étaient un peu divergents. Oui, c'est vrai, le Mac a vécu des crises, et ces crises l'ont rendu plus fort. Mais pour le discours de haine ou la médiocrité à Chauqui, le Mac a toujours été le leader, en tout cas en termes d'organisation, même l'Algérie, hein, dans le cas de l'Algérie, il n'y avait aucun mouvement et aucun parti politique qui avait une organisation aussi précise et aussi poussée que le Mac depuis sa création. Dans le cas de 2001, si on parle du cas de la Kabylie, avant la répression, il n'y avait pas une commune en Kabylie où il ne fait une section dans le Mac. Toutes les communes de la Kabylie. Donc, oui, il y a eu une crise dans le Mac pour différentes raisons, notamment des infiltrations, mais je ne suis pas d'accord par rapport au discours de haine ou là la médiocrité. Ça, c'est ce qui paraissait, c'est peut-être je dis ça, ça reste une théorie. Peut-être que tu avais plus accès à la propagande algérienne vis-à-vis le Mac que maintenant. Peut-être c'est ça. Alors, pour revenir aussi sur gauche-droite, le Mac, est-ce qu'il est de gauche et il est de droite? J'ai dit tout à l'heure que effectivement le Mac, historiquement, ses fondateurs et ses gens et son ADN, il est plus socialiste, voire communiste même carrément à un moment donné, parce que voilà, c'était la continuité du mouvement culturel berbère. En bad, voilà, il y avait aussi un peu des considérations purement historiques par rapport à la Kabylie elle-même, donc à ses caractéristiques sociales. بصح اليوم Chauqui في le Mac, on a des gens de tous bords. On a des gens qu'on peut qualifier de gauche, des gens qu'on peut qualifier de droite, des gens qu'on peut qualifier de socialistes, d'autres qu'on peut qualifier vraiment de tous les bords. Donc, à Lyon, on a un seul point d'ordre qui est l'indépendance de la Kabylie. Et الناس اللي راهم في الماك اليوم غدوة la Kabylie تروح l'indépendance تاعها, chacun
aura son parti politique, sa mouvance, son point de vue par rapport à l'organisation de la Kabylie indépendante. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur un projet, mais les visions dans le MAC, ils sont vraiment différentes et parfois divergentes. C'est ce qui amène le débat et c'est ce qui nous permet d'avancer tous ensemble. ما على باليش اسكو عندي الوقت نريبوندي على لا كيستيون تاع جيلو ولا Si tu permets rapidement, باش ما نطولوش على كوكو parce que ça fait un moment. سمح لنا كوكو اسمع كملوا برك. سامحني انيس في برك le point تاع l'évolution. En fait, j'ai l'impression qu'on dit à peu près la même chose, c'est juste que toi بالك عندك le costume un petit peu t'es à l'intérieur du mouvement, donc tu dois l'interpréter différemment. Mais quand je l'ai dit, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire que en 2013, 2014, 2015, et même si je reprends la dernière fois, je parlais du livre Ta Farhat Mhenni, je crois, encore une fois, je me rappelle plus du titre, je crois que c'était La question kabyle. Il y a une évolution ça n'a rien à voir. C'est quasiment, même quand on voit les militants d'aujourd'hui, c'est pas les militants d'hier. La communication, t'as le MAC, parce que tu dis qu'on avait accès peut-être, tu parles des Algériens, parce que tu te considères pas comme Algérien. On avait accès à la propagande algérienne, oui, mais c'est parce que la communication de l'autre côté, c'était pas ce qui se faisait de mieux. Bah, côté Mac, et je comprends que c'était par rapport à certaines limites, bien sûr c'était fermé, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui et tout ça. Mais pour moi, Anna, je le remarque même les militants, c'est-à-dire les gens que je croise, quand je vois aujourd'hui les discours, Nteya et d'autres, quand je vois quelqu'un qui m'a Axel Belabbasi ou là, avec qui j'ai échangé, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Et c'est tant mieux pour vous quelque part. Même si j'aimerais que vous restiez de gauche, parce que si vous passez, si vous changez sur ça, je pense que le projet il sera encore plus menaçant pour l'intégrité territoriale de l'Algérie. Mais sur cette question-là de l'évolution, même par rapport à la question Ta'jilou, pour moi, c'est deux choses. T'as une faiblesse t'as le régime, des erreurs t'as le régime, le MAC, il a très bien profité de cette occasion pour moi. Je ne sais pas si ça a été fait consciemment ou pas, mais pour évoluer. Et cette évolution, plus l'état t'as le régime algérien, donc tout ce qui se passe, la question t'as le Sahara, le vote, le Conseil de sécurité, la question palestinienne, le régime, il est déstabilisé sur tous les plans. زادت la question هذه تملي جات في هذا الوقت. Et pour moi, Gilou, pour répondre à ta question et finir, pour moi, il y aura un après 14 décembre. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe à l'intérieur du régime, ce qui se passe actuellement dans les médias algériens. C'est MAC, c'était Maroc. Lyon, à ce moment-là, c'est MAC. Et ça parle que de ça essaie de diaboliser le MAC, ça crée les reportages et compagnie. Donc, ça prouve bien qu'il y aura un après 14 décembre et le régime algérien le sait. Et malheureusement pour nous, les Algériens. Malheureusement pour nous. Merci, Chouqi. Cher Coucou. اي الزول والله يعني كاين واحد يعني ساعات بزاف نشوف دي كيستيون يعني اي واحد مثلا يعطيهم بزاف للماك او القبايل، يعطيهم بزاف القبايل هادو على اساس واش وين وصلتوا، واش راح ديروا، واش ما راح ديروش. هو الاساس نورمالمون تاع واحد شكون اللي سقسي هذا وين وصلتوا، واش راح ديروا، واش ما راح ديروش، هذه نورمالمون يقولها قبايلي، لانه هو اللي عايش في التريطوار هذاك القبايلي هذاك هو اللي يسقسي واش راح ندير واش ما راح نديروش، وين تطورت القضيه القبايليه وين ما تطورتش القضيه القبايليه. اما مهمه غير قبايلي انه واش يشوف هل من حق هذا القبايلي انه يطلب الاستقلال ام لا. تروح انت واش تشوف واش صرا بين القبائل هذو، واش خلى القبائل هذو يطلبوا الانديبوندونس، وتدخل وتشوف نتايا واش كاين. انا كشاوي ككوكو شاوي جزائري، لانه انا شاوي قبل ما نكون جزائري واني جزائري. اوكي، انا كي نروح نشوف واش طالب القبيلي هذا. اوكي، ضرب، دار، خبط، دارهم كلها من اجل الهويه، على جال ليزالجيريا، دار على جال الحريه، دار على جال الخيرات، دار على بزاف حوايج دومونديهم.
ما تلقاش تربيه من طرف الشعب الجزائري ولا النظام الجزائري. نفرت انه بالجغرافيا هذيك نتاعو بالشعب تاعو القبيلي، وتكلم على نفسه فرات. هنايا واش نشوف انا كشاوي، واش نشوف واش طالب القبيلي هذا طالب الهويه تاعو، برافو. واش طالب القبيلي هذا براغماتي، هو الغبي فقط اللي يكون كونتر البراغماتيه. ما يمكن تشوف السياسه تاعهم ليس انه براغماتيه من اجل الاستقلال فقط، من بعد الاستقلال هو براغماتي. يعني هنا القبيلي واش نشوف مهمتي انا كشاوي او كواحد من الغرب او من الشرق او من الجنوب، هو يروح يلوم النظام الجزائري وما يجيش يعطي لي كيستيون القبيلي وراح تطور ولا ما تطورش. هذيك تاع القبيلي فقط هو اللي يناقش الامور تاعو، هذيك وين وصلنا يهضر يوغرتن، وين وصلنا، واش راح نديروا لو 14 بعد لو 14 واش راح نديروا. الجزائري اذا جيت تحب الوطن وزعما تقول انا ما تقسمش البلاد، روح له من النظام وبالسياسه هذه تاع النظام الجزائري، قول له انت علاه درت كيما هكا حتى خويا القبيلي يطلب لانديبوندونس، ما تلومش وما تعطي حتى كيستيون نورمال القبيلي. شكرا. هذا رأيك بيان سور شيخ كوكو، انت حر في رأيك، من انا نظن باللي كاع لي زالجيريان عندهم لو دغوا باش يطرحوا أسئلة. كما قال لك شوقي هذه حاجة جديدة علينا، يعني كاين اللي أول مرة يسمع بالماك، أول مرة يعرف بلي كاين حركة غادي تطالب بالاستقلال. الحوار وطرح الأسئلة يعني ماشي يسلط الضوء على خليك الحركة. شوقي يجي له خويا يوغرثن، خليكم لانه عندي شويه شغل برك، انا نتفرج شويه شغل. نطلع في راسك. داكور ميرسي شيخ كوكو. بذلك هذا غادي يسلط الضوء على الحركة، وثاني غادي يقدم إجابات على أسئلة كاع الناس راهم يطرحوا فيها، ماشي غير باغ اكزومبل أنا ولا شوقي ولا جيل. Maria, tu as entendu هذه برك ونخلي غورثن parce que c'est plus intéressant de bien sûr de l'écouter que حنايا. Mais برك même فرحات مهني quand il s'est adressé aux Algériens, et même il a parlé par exemple du fait اني نعاودها قلتها la dernière fois, ça m'a interpellé هذيك تما حبستني استوقفتني الكلمة هذيك. Il a dit on veut libérer l'Algérie du fardeau de la Kabylie، حابين نحرروا الجزائر من الثقل تاع منطقة القبائل. دونك هنايا ميم لو ماك ما نقدروش نقولوا درك الجزائري، العكس، الجزائري هو اللي يسقسي على لو بروجي، parce que le Kabyle il le comprend, les militants du MAC ils le connaissent, et donc c'est un débat qui est là en Kabylie depuis des années. Pas contre l'Algérien. Et même Ntia, par exemple, Maria, اللي دركا كي انتي قلتيها tu es en train de découvrir، راكي تسمعي بالقضية، حابة تعرفي التفاصيل. Pour moi, c'est ton droit aussi, c'est le droit de tout un chacun de se poser des questions et de connaître les contours du projet, l'avenir تاع الجزائر. Si ce projet-là aboutit, j'espère qu'il ne va pas aboutir personnellement, mais tout le monde a le droit, et les Algériens en premier, de se poser des questions sur la question kabyle, si on peut dire ainsi. Oui, merci شوقي. يوغرتن تفضل مايك فري. ميرسي. الور شوقي والله مصباح وانت تدعى علينا ما على باليش واش درنا لك. Écoute, vous avez tous, je parle des Algériens, vous avez vraiment toutes les raisons de souhaiter à ce que la Kabylie soit indépendante. Déjà, je vais revenir sur la question de Djilo, اللي عطاها من قبيل، قال لك واش راح يصرى après la déclaration في le 14 décembre. Ou là, est-ce que mais sera walou, voilà, c'est un dossier qu'on met dans un terroir, ainsi de suite. Moi, je vais parler de ce qui se passe déjà actuellement. Concrètement, je vous donne un exemple. Pour la question des détenus, les détenus politiques en général, les détenus de la cause kabyle, parce qu'ils sont majoritaires aujourd'hui, malheureusement, et en Algérie. Et on a vu avec l'approche de ce rendez-vous, on a vu de la propagande. Peut-être il y a une part de vérité dans tout ça, mais قال لك تبون تلاقى مع لويزا حنون وقال لك بلي راح يطلق صراح كاع les détenus d'opinion. En fait, on l'a vécu à travers l'histoire de la pression qui a été exercée par la Kabylie vis-à-vis le pouvoir algérien. À chaque fois qu'on essaye d'obtenir quelque chose, c'est-à-dire on vise la lune, dans le pire des cas, on tombe sur les étoiles. Donc l'IOM, ils vont concentrer, et c'est malheureusement pour nous, ils vont concentrer leurs efforts à l'Inahna, et ils vont desserrer les taux à les militants démocrates d'une manière générale. J'ai vu ces derniers jours, ces dernières semaines, le RCD, il envisage de participer aux élections
local. Bon, on connaît tous le RCD, on connaît tous son rôle, en tout cas ces dernières années, sur la scène politique, en tout cas en Kabylie, parce qu'ailleurs il n'existe pas. Mais à chaque fois que le MAC avance dans une revendication, par exemple l'officialisation de la langue amazigha, les oulettes langue nationale et officielle, 2016. Ben, c'était quelques années, quelques mois après le passage à l'indépendance. Donc à chaque fois que le MAC passe un cap, le gouvernement cède sur d'autres terrains. Nous, on avance sur certains terrains et le gouvernement cède sur d'autres terrains. Donc, pour ce qui est des Algériens, rassure-toi, Chouki, il n'y a que du positif qui va arriver, même pour les autres mouvances. Et c'est pour ça qu'on l'a dit à l'époque, quand ils ont commencé à arrêter les militants du MAC, le 87 bis, le 87 bis, il n'est pas fait pour le MAC. On l'a dit à l'époque, c'était le discours officiel du MAC, de Farhat Mani, de tous les militants. À l'époque, كانوا يدوا به غير le MAC. ومن بعد بداو يدوا به الرشاد، ومن بعد بداو يدوا به n'importe qui اللي يهضر. Ça a toujours été comme ça. Et يبداو بهذاك celui qui dérange le plus. Ensuite, ils viennent chercher au fur et à mesure celui qui gêne le plus, en tout cas sur le terrain. Et c'est pareil aujourd'hui. Lyon, c'est le MAC qui les gêne le plus. Le MAC est classé organisation terroriste. La plupart des militants sont harcelés judiciairement. Ils sont torturés et tout ce que vous voulez. Pour essayer de calmer le jeu, pour essayer surtout d'amadouer les Kabyles. Moi, je suis sûr et certain que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va y avoir libération de détenus politiques. Ça reste encore une fois ma propre analyse, mais on n'a pas vu pour rien, en tout cas, cette propagande autour de ça. Et à aucun moment, le gouvernement algérien avait reconnu qu'il y avait des détenus politiques. À un moment donné, il disait, mais cache des détenus politiques. C'était des détenus des choses qui sont criminelles. C'était des détenus criminels, considérés comme étant des détenus criminels. Et là, ils commencent à reconnaître déjà. Qui trouve des journaux qui parlent au nom de Louis Hanoun qui disent que hadrat ma'at Tebboune ou starf bli kayen des détenus politiques. Pour moi, c'est déjà une première victoire et cette victoire, elle est due au MAC et à cet événement qui arrive. Il n'y a pas que. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chouki. Justement, si tu permets, Maria, merci. Je voulais te dire, déjà la question تاعك علاش أنا فهمتها بس تضحك معايا, mais effectivement c'est vrai, c'est علاش ندعي باش ما ينجحش le projet. Et moi quand je parle de ce projet, c'est avec beaucoup de peur. يعني ما نكذبش عليك تما باش ما ندخلوش في les sentiments. Donc انا par exemple sur le plan personnel, je suis de la petite Kabylie. Donc le fait de me séparer de la grande Kabylie, je peux pas envisager cela. لازمكم تفهموا تاني même les militants du MAC ou les الناس اللي soutiennent le MAC, بلي c'est très complexe la question هذه. تسمى هذه لو كان je le prends برك sur l'aspect personnel, c'est-à-dire de quelqu'un qui est de la petite Kabylie, même si انا نقول لك بلي la petite Kabylie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la grande Kabylie. Et je vous comprends aussi sur l'aspect بلي voilà, vous en avez marre. Le Qbaili depuis 1962, il prend tout. C'est lui qui lutte qui milite pour la démocratie. On va pas se mentir. Même avant 62, le mouvement nationaliste, je le dis tout le temps, c'est plus de 90% kabyle. On va pas se mentir. Depuis 1926, parce que Nas, il s'est باللي مصالي الحاج, avec باللبسة تاعو العربية, mais non, مصالي الحاج, c'était la figure. Mais derrière, il y avait que des Kabyles. D'ailleurs, ça a provoqué la crise, le PPA après, voilà, Image et compagnie. Donc, depuis ce temps-là, je peux comprendre aussi la Kabylie, elle est différente. Sur le plan des libertés religieuses, ça n'a rien à voir. Sur le plan de l'acceptation de la démocratie, ça n'a rien à voir. La seule région qui accepte la laïcité, c'est la Kabylie. La force تاعكم, pour moi, je le vois bien sûr d'un point de vue
Mais c'est un risque de se séparer de la Kabylie, parce que l'Algérie sans Kabylie, pour moi, c'est ما بقى والو. D'ailleurs, Gilou, je pense, il chauffe le même point de vue. Maria, j'aimerais bien avoir son point de vue, mais أنا في l'aspect هذا وقلت لك, par contre, objectivement, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai tenu à le préciser, c'est que ce qui est en train de changer, c'est que le MAC prend de plus en plus de force. La dernière fois, je voyais Farhat Mhenni, par exemple, avec Liam Fox, qui était un ministre, l'équivalent d'un ministre au Royaume-Uni. Le Sénat, et j'ai bien suivi la question. Le MAC, il est allé quand وفد كان تما des envoyés راحوا le Sénat français. Donc, c'est en train de changer, sans parler des visites, les canaux من قبل, l'Israël et tout ça. Donc, personne ne peut le nier. Tout à l'heure, Gilo, on ne peut pas nier aussi, il y a l'évolution de le MAC, mais il y a les erreurs du régime, où nous sommes dans une situation d'orque. Oui, le projet le MAC, il a du poids, c'est indéniable. Par contre, l'idée que le projet ينجح باللي راح تنقص la répression, je ne suis pas forcément d'accord, parce que de toute manière, le régime algérien, au contraire, qui chauffe donc ce qui se passe actuellement, ça va être de plus en plus répressif, et je pense, vous le savez très bien, il y a ce risque-là. D'ailleurs, depuis maintenant 2 ans, ce qui s'abat sur la Kabylie, c'est juste énorme. Donc, et d'ailleurs, le militantisme principalement, quand tu prends l'écrasante majorité, et je pense que tu es très, très bien informé sur la question, voilà, c'est des Kabyles. On va pas se mentir. كاين من هنا من لهيه, شوية في le sud, شوية في l'ouest, mais bon, les détenus d'opinion, c'est principalement باش الناس تكون تاني في الصورة, راهم من منطقة القبائل, يعني معتقلي الرأي في أغلبيتهم الساحقة من منطقة القبائل, c'est des détenus d'opinion kabyles. ميرسي شوقي. يورتن تحب تختم قبل ما نروح عند جيلو متعلق؟ Mon intervention va prendre du temps, donc on va laisser Gilo intervenir. On a نولي parce que ce qu'a dit Chaoukhi, il est intéressant, mais je ne suis pas forcément d'accord avec son point de vue. نخلي Gilo intervenir. سمحنا Gilo, رانا aller-retour هنا, donc خليك Gilo تintervenir بعدنا. نو يا با سوسي. طونك رانا مع الناس عقال والناس تهضر اخذوا رد, جي با de problème انا. ما كاينش مشكل, كونتري سي افيك بليزير que je vous écoute. Merci Gilo. Alors, Juste oui, vas-y. قلت لي هضر ولا رحت تهضر؟ ما فهمتش, اسمح لي. نو قلت لي يعني طولنا. بون جو في بارلي. انا جو ne fais jamais confiance à ce pouvoir. يدير واش يدير, il libère les prisonniers, يعطي 1 مليار chaque Algérien. Ce pouvoir-là ne les sur aucun moyen pour rester au pouvoir. ما على بالوش بالشعب, وش يهمه هو يبقى في الحكم. راك تشوفوا السلاله ولادهم نسابهم, هذا مزوج مع ابن هذه, هذا هو اللي في وكاع فاميليا كي تشوفهم كاع لي والي. شوفوا لي والي كاع عندهم وزير منا ومن, حتى في الشؤون الدينيه, هذيك الشؤون الدينيه هذوك فاميليات يعني حاكمين هاد البلاد ويهضروا باسم الشعب. انا ما نثقش فيهم. كنت رحت شفت اميره بوراوي قاعدين نهضروا ابريميدي كاع وحنا نهضروا, واميره غير الضحك معها ضحك عندها واحد الخرجات. باباها قال لها يا بنتي تي يا اميره tu t'attaques au pouvoir algérien. قال كيف عقلك, هذا راهو au sein du pouvoir. هذا السيد باباها كان معاه البوفوار, يعني يعرفوا. قال مي سي de l'inconscience. هذا السيد باباها كان معاه البوفوار, يعني يعرفوا. قال مي سي de l'inconscience. Ils ont libéré. Non, pas de confiance. Le pouvoir, le système قاعد لازم يطير. ما كاش فيها هضره, ما كاش. لازم
il faut libérer la justice, les médias, il faut les libérer, liberté de presse. Amma, ce qui se passe en Kabylie, bien sûr, ça m'intéresse. Mais moi, je pense que le Kabyle a le droit في البترول تاع الجزائر. Le Kabyle a le droit في الغاز تاع الجزائر. Lui aussi, il a le droit. علاش 11 colonels في la révolution. عطيني une région اللي عطات 11 colonels. Donc ce peuple-là, Darachid Ali قال il faut pas parler des peuples. Darachid, c'était l'Algérie algérienne, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a un mois de ça, j'ai fait une interview que j'ai postée. Jusqu'à présent, l'Algérie algérienne. Que là, je suis désolé. Le peuple chaoui, le peuple kabyle, le peuple tergui, mais chez kif. Mais chez kif, كل واحد عنده les us et coutumes ديالو. C'est vrai, on partage la racine d'une langue, temzra, temazigh, mais on est différents. ولازم كل واحد عنده les spécificités تاعو. ما تجيوش تلعبوها لنا شعب واحد، ماناش شعب واحد، راهم متفرقين. لي زيتازوني شعب واحد، اعظم بلد في العالم. فرنسا شعب واحد، هاهم ليكيب ناسيونال تاع فرنسا فيها فرنسي، ما كان حتى فرنسي دوسوش، واقيلا ما كان حتى واحد، كاع دي زافريكان كل واحد منين جا. دونك لا فورس دان ايتا دون ناسيون c'est il faut être multiculturel et multiculturel. هادو ديننا الحنيف ما بقاش خلاص حنا كاع مسلمين خاوة. Non, non, c'est pas comme ça. Je répète, اللي يثيق في هذا الحكم ويقول لك وي انا طلقنا سراح ورانا نخدموا سيك ما هو فاهم فيها والو وما يعرفش هذا السيستم الجيريان. شكرا. ميرسي جيلو. يوغرتن تفضل الكلمة ليك. نمير. Alors, نولي واش قال شوقي قبل. Tout d'abord قال لك je comprends, vous en avez marre, vous voulez partir tout seul. شوقي encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, نعاود نقول له درك بكلمات واحد اخرين. La génération اللي راهي اليوم داخل الماك son combat راهي تدي فيه راهي تافونسي فيه avec aucun sentiment on en a marre ou là avec un regard sur l'histoire ou autre chose. On a un projet, on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on va, ça n'a rien à voir avec le sentimentalisme. Et si on revient techniquement en fait il y a une utopie. L'Algérie telle qu'elle est vue par la plupart des indépendantistes. D'autres me diront que c'est le combat تاع الاستقلال القبائل هي من المستحيلات. أنا نشوف باللي تتسقم الجزائر هي المستحيلات. C'est ça le projet utopique. Pour نهضروا historiquement على واش tous les combats qui ont été menés par la Kabylie depuis l'ère moderne ne sont pas réalisables au sein de cette Algérie. Concrètement, اليوم إلا حبيتو نهضروا على tous les courants politiques qui existent, toutes les alternatives لهذا le système, l'Algérie, مصباح راكم تهضروا على المulticulturalisme ou les peuples ou 50 مليون نسمة. Aujourd'hui, l'Algérie entière, dans son union, n'est pas capable de fournir un mouvement qui peut défier le système comme la Kabylie toute seule l'a fait. اليوم ما عندكمش الجزائريين حركة واحدة عندها le poids ولا l'organisation ولا لحقت لوين الحق le MAC وحده اليوم concrètement. Et quand je dis ça, je ne le dis pas pour rien. Il y a un blocage au niveau politique, mais aussi au niveau sociétal, donc au niveau du peuple, qu'on peut appeler entre parenthèses, moi je ne reconnais pas, il n'y a pas de peuple algérien, il y a plusieurs peuples, كل واحد وشباب في بلاصتو avec ses caractéristiques et son histoire.
Mais si on prend cet ensemble qui s'appelle le peuple algérien, pour nous, techniquement, il est incapable de fournir un début de projet qui peut mener vers le changement. Et le système algérien, خلق ce qu'on appelle le nationalisme algérien, وعلى الوحدة الوطنية والمقاومات الوطنية à partir de rien, et il joue sur ça, il se maintient au pouvoir avec ça. Parce que concrètement, نقول لك اليوم, peu importe le nombre d'années ou là les efforts que les Kabyles vont fournir au sein de la politique algérienne, même si que غدوة يطيحوا هاد les généraux, les familles اللي هضر عليهم جيلو يطيحوا كاع يطيحوا, يقعد غير الشعب وحده. Et on a vu un exemple parfait في les années 90 مع الفيس والجية. Même si que le système les familles تاعو شنقريحة و les familles تاعهم كاع يطيحوا, on se retrouvera peut-être dans une situation qui est pire que la situation actuelle. Et quoi qu'il arrive, le Parlement algérien, une démocratie, le Parlement algérien, où المسائل تاع الشعب يتحلوا, حبينا ولا كرهنا, طلعنا للسما ولا هبطنا لتحت, et ce discours il s'applique à la fois pour les Kabyles mais aussi pour les démocrates algériens. حبينا ولا كرهنا, Naïma Salhi, avec son discours anti-kabyle et anti-amazigh. Les islamistes, avec toute leur diversité et toutes leurs couleurs, auront toujours plus de poids dans le Parlement algérien que toute la Kabylie et les démocrates algériens réunis. Ça, c'est d'un point de vue technique, ça reste mon point de vue. C'est une analyse factuelle par rapport à l'histoire de la politique algérienne. إلا حبيتو ندخلو في les statistiques, نقدروا ندخلو في les statistiques ou في l'évolution تاع les partis politiques et les majorités داخل le Parlement algérien depuis sa création, le parti unique وطلع. Où le projet du MAC aujourd'hui, tel qu'il est mené, n'a plus disons ces considérations de l'ordre. Par exemple, le pétrole, ainsi de suite. On est dans un combat qui aujourd'hui ne donne plus d'importance à ce genre de considération. Le pétrole algérien ne nous intéresse pas, ni de près ni de loin. On croit dur comme fer que la richesse, elle est créée par le citoyen, par l'être humain. Et on sait très bien qu'on va s'en sortir. Le mode d'emploi, il est prêt, il est là. On sait qu'on peut s'en sortir avec notre peuple, nos valeurs qui sont, disons, je ne suis pas en train de dire que le peuple kabyle, il forme disons un ensemble on a une diversité qui nous permet d'avancer déjà à l'échelle de la Kabylie. Ce n'est pas un projet qui est basé sur l'ethnie, donc on va s'isoler par rapport à ça. Non, il y a des considérations qui sont beaucoup plus profondes d'un point de vue organisationnel, purement technique, qui prend en charge aussi des réflexions autour des richesses, des réflexions autour de territoire lui-même, même jusqu'à aller au point où il même d'un point de vue changement climatique et ce qui va arriver sur tout le nord africain. On est réaliste. Nous, on a un projet qui sort vraiment de ces considérations, t'as Roh al-Wataniya, ainsi de suite, l'oral amazigh, tout ça, c'est un discours qui pour nous est de l'histoire ancienne. À un moment donné, oui, il y avait des mouvements, des partis politiques qui mettaient en avant ces histoires d'identité, ces histoires de richesse qu'il faut diviser équitablement au sein de cette Algérie. On est parti au-delà de ça. Donc, la question de l'identité ou la question de comment, c'est des considérations qui sont réglées d'un point de vue purement technique, et on réfléchit au-delà de tout ça. Donc aujourd'hui, l'utopie n'est pas dans notre projet. Malheureusement, elle est dans le projet qui est impossible pour moi d'un point de vue algérien. Je martèle ma question de tout à l'heure. Malheureusement, Lyoum,
même les journalistes algériens, les personnalités اللي راهم يسفريو في الحبس, vos détenus politiques, اليوم شكون اللي راهو يديفوندي عليهم ويجري عليهم, شكون يهضر عليهم في l'ONU. L'ONU, pour parler de l'oppression algérienne, vous n'avez même pas besoin de créer un mouvement. Vous savez qu'une association qui travaille au bout de quelques années peut avoir des accréditations, des invitations, des accréditations pour intervenir à l'ONU. L'Algérie n'a même pas pu créer une association. Elle a un mouvement organisé, structuré, il les parlements mondiaux, elle a une association, l'ONU, donc aujourd'hui, pour moi, Chawqi, ou même Djilou, votre projet, il est utopique. Pour qu'on puisse comparer, pour qu'on puisse avoir des arguments pour d'une manière générale, باش تهضروا للقبايل باش تقنعوهم باللي الاستقلال ماشي هو الحل, il faut déjà commencer à travailler de votre côté. Et malheureusement, ce travail, vous l'avez abandonné depuis des années. La Kabylie, c'est le sentiment de l'abandon avec les هضرت عليه Chawqi, on en a marre. Le sentiment, il a évolué. Et c'est pour ça que dans la phrase, dans les éléments de langage, le mouvement a mis en avant la proclamation d'indépendance de la IJF le 14 décembre, qu'il y a un mot, ou irréversible. On croit dur comme fer, et on a de plus en plus de personnes, de monde qui rejoignent notre mouvement. On a de plus en plus d'impact. Et ما راناش مولين للور, même si que l'Algérie تتسقم غدوة, avec plaisir ندخلوا كاع ونقعدوا في ألجي ونقصروا, ولا في قسطنطين, ولا ما على باليش وين نقصروا tous ensemble. Mais notre projet, il a des fondements qui dépassent aujourd'hui ce qu'on appelle le nationalisme algérien, ou là un sentiment d'injustice. Ça va au-delà de tout ça. C'est un projet qui a un seul objectif, c'est la survie de notre peuple, mais une survie, ou disons un avenir qui nous permettra de vivre en dignité, sur nos terres, mais aussi on ne veut pas se contenter uniquement de vivre dignement sur nos terres, on veut être acteur régional, on veut être acteur international. L'objectif, c'est de ne plus rester comme spectateur de ce qui se passe autour de nous, encore moins parce qu'il a été un peu mis en avant, que ce soit de la part de Djilou ou de ta part, Chawqi. On ne veut plus jouer le rôle du héros, du super-héros. Ce n'est pas notre rôle. Mais ça n'a jamais été notre problème. On s'est retrouvé dedans et aujourd'hui on veut s'extraire. On veut corriger le cours de l'histoire et s'extraire. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Dernière question, باش ما نشدكش بزاف. حركة الماك تتخاف انه النظام الجزائري ممكن تكون عنده ردة فعل انتقامية على منطقة القبائل بروحها. يعني كاع الصوالح اللي هدرت عليهم انه بالك غادي يكونوا احسن, بالك غادي يخرجوا الناس المعتقله للراي الى غير ذلك. مي انا شويه هذا النظام يبان لي نظام تاع صحاب الشمه, نظام ما يسواش دي فوايو. اسكو نتوما راكم دايرين حسابكم باللي بوتيتر هذا النظام غادي يتعامل بعنف وانتقام من منطقه القبائل؟ C'est Maria, العنف والانتقام. Yogurthan, est-ce que Maria, je peux juste نكمل معاه برك في le dernier point où il te répond, si tu permets, pour ne pas perdre le fil. En plus, je vais pas être lent. Le point هذا, ça va être très rapide parce que j'aurais du mal à te contredire sur beaucoup de, enfin sur ça me gêne parce que c'est un petit peu sensible la question, mais de toute façon ce que tu avais dit, ce que j'avais dit pardon au début, quand j'ai dit que vous en avez marre et ça se comprend, je parlais bien sûr de l'origine, d'où vient la question. On va pas se mentir, à la base, c'était contestataire. C'était dans le contexte 2001, tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, après moi, j'ai développé sur l'évolution.
sur voilà l'évolution, où c'est un projet c'est un projet et c'est une organisation. Maintenant, en face, oui, là, je peux te comprendre. Je sais pas, Gilou, ce qu'il aura à dire après s'il voudra répondre, mais oui, effectivement, si on parle d'opposition algérienne, rien n'a été fait. C'est-à-dire, nous, on est en retard. احنا رانا متأخرين على حركة الماك بواحد 20 سنة. Hadi, je peux pas te contredire. Je voulais juste préciser ça, que sur ce point-là, le khidma li darha al mak pour s'organiser, même s'il y avait, j'étais militant du RCD, j'ai un petit peu, voilà, on peut pas aussi enlever au RCD, au FFS, certaines choses qui ont été faites, la conscience politique et tout ça. Mais effectivement, si on compare par rapport au MAC, l'opposition algérienne par rapport au MAC, bien sûr, on est à des années-lumière. Ce que fait le MAC aujourd'hui, هذه هي الحاجة اللي peut-être ناس كيما أنايا ولا d'autres on voudrait avoir, c'est-à-dire la présence des parlements, le parlement, que ce soit parlement français ou là que ce soit Sénat ou là le parlement britannique ou autre. Le MAC, il est déjà arrivé à ce stade-là. Et c'est là où il faut se poser des questions. Donc, l'opposition algérienne, elle est à un niveau où il s'est dissipé, où il y a les frères musulmans qui ont une présence très importante, alors qu'en Kabylie, le phénomène n'existe quasiment pas, le phénomène des frères musulmans. Mais on a une présence sur le plan international. Maria, tu es bien consciente, tu es bien au courant que le Mu'arada al-Jazairiyya في الولايات المتحدة الأمريكية, ça n'existe pas. Qui n'hadront à l'administration américaine, ça n'existe pas. On n'existe pas pour eux. Donc ça, au début, quand tu parles de ça, par exemple, du fait d'avoir des contacts ou là, alors là, n'en parlons pas, qui m'a donné le manque avec Israël ou quoi. Directement, il y a des kharijiyya ou malak, c'est-à-dire on en est là. Et Inti Maria, t'es bien au courant de ça. Le niveau hada. Le MAC, il l'a dépassé depuis peut-être une décennie, au moins une décennie. Depuis au moins une décennie. Donc, tout à l'heure, j'avais fini par l'idée de dire, on doit se poser la question, le projet du MAC à être aussi viable qu'il fait mais effectivement, si on prend la question de manière objective, les jeunes militants du MAC, je peux comprendre, parce que le travail, si on le prend au niveau de la Kabylie, sur le plan de l'acceptation de l'autre, la laïcité, la démocratie, c'est des notions qui sont plus à expliquer. D'autres régions pour leur expliquer, avec les Kabyles, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a une conscience politique, la démocratie, elle est ancrée, la laïcité. Donc, c'est toutes les faiblesses de l'opposition. Donc, sur ça, honnêtement, il y a rien à dire. Merci Shauqi. Merci Shauqi, merci pour ton intervention et ta sincérité surtout, parce que c'est pas donné à tout le monde d'accepter la réalité des choses, parce que qu'il y a une bzef nes qui se voit la face malheureusement. Mais j'apprécie énormément ta sincérité. Vas-y, جملة Vas-y, Djilo, bien sûr. دا رشيد علي يحيى سي لو داني دي مويكان هذاك سيتي هو مع علي مع بناي داروا لا كريز بربريست الجيريان واش قال لك لا كابيلي سي لا ريجيون لا بلوز انتيليكتواليزي mais c'est la région la plus désorganisée. اتفق القبائل ألا يتفقوا. ها هو المشكل تاع الكابيلي. Et il a parfaitement raison. On ne peut pas le contredire sur ça. ما تقدرش تقول non أو غلط. Voilà.
entre les différences qui existent en Kabylie, gauche, droite, Nas عندهم des visions un petit peu différentes, mais par contre sur les fondamentaux, et toi, personnellement, Gilou, ما تهزاش مني باللي une attaque ou là. Je te dis, برك, انت يا Gilou, personnellement, dans un état algérien, انت راك كيما انايا, ما تقدرش تدخل الجزائر et toi pour d'autres raisons, pour la question de ta liberté religieuse. Par contre, s'il y a un état kabyle, on va pas se mentir, tu vas vivre librement. Donc c'est ça aussi, c'est à nuancer les divergences à l'intérieur de la Kabylie, c'est pas sur les fondamentaux, En Algérie, on a malheureusement la construction de l'État-nation hada, et hna tani, je suis malheureusement d'accord avec Yogurten quand il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de peuple algérien aujourd'hui, il y a des peuples. Et que je dis malheureusement, je suis d'accord avec lui parce que ça dit, on a échoué à construire un État. Si on veut aujourd'hui une solution, c'est si on veut une solution, c'est on doit bâtir carrément de zéro. L'État qui a été bâti dans une salle de cinéma en 62, on se rend compte aujourd'hui que en tant que nation. Et ça, c'est une grosse problématique. 63 Majestic Bablouet cinéma. Après l'échec de la constituante, ma Farhat Abbas. Donc on en arrive à ce que on n'a pas bâti d'État-nation à la base. Dernière fait une salle de cinéma, on a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, Yogurten, il a tout à fait raison sur la question qu'on se retrouve avec des peuples et non pas un peuple algérien. Ah, absolument. حنا المشكل تاعنا ce sont des illettrés اللي حكموا بلادنا. C'est tout. من 62 وارواح. بالقوه بالسلاح حكموها بالسلاح الناس اللي تخمم العربي بن مهدي قال لك جيسبر ما نلحقش لانديبوندونس باش نشوف هادو يتقاتلوا على الحكم. Gilou, il avait raison. Gilou, mais je veux t'entendre dire que tu تقدر تعيش éventuellement le projet, admettons on fait de la politique fiction, si le projet du Macabouti, ta ou Maria, vous pouvez vivre dans un éventuel état kabyle. Par contre, vous pouvez pas aller en Algérie aujourd'hui. أنا نهبط direct وندير la nationalité kabyle. Et donc, voilà. Si ce projet se réalise, mais malheureusement, tu as affaire à des sanguinaires, ya Rabba, qui reculent devant rien. هم قتلوا 2001, 128 morts. Tu revendiques ta kabilité, tu revendiques ton identité, قتلوك. أجلو شبيك؟ نقول لك كما قال تبون خليهم علينا. داكوغ يوغرتن فقط نعاود لك السؤال تاعي Ouais, باش je l'ai نعطيك noté, je l'ai noté à Maria, mais vas-y, repose la داكوغ question dans les normes. تختم ودير الخاتمه تاعك فازي يوغرتن مايك فري. Alors, par rapport au 14 décembre et vos craintes à ce que le système accentue la répression ou انتقام. voilà, fait la Kabylie et autres, on n'a pas du tout ce point de vue. Moi, je le partage pas du tout. Les craintes, je ne les partage pas du tout. Alors, déjà pour la répression, en Kabylie, chaque 20 ans, à peu près, hein, un peu plus ou un peu moins, chaque 20 ans, il y a des opérations qui sont menées, qui sont organisées, qui ciblent vraiment la Kabylie pour maintenir un certain équilibre de la part de ces gens qui sont au pouvoir, pour régler certains soucis, parfois même internes. Donc l'exemple, ça a commencé en 63 et ça a continué. Donc 80, 2000, 80, 2001 et puis 2019 qui harqo la Kabylie. Et c'est un cycle qui va se répéter. On est condamné à vivre dans ce cycle tant qu'on est dans cette Algérie. La différence entre, par exemple, 80 et 2001 ou 2019, c'est qu'en 2019, ils ont fomenté des coups avec leur dahdohiyat, avec leur télé, avec des moyens aussi, notamment militaires et tout ce qu'on veut. Mais ils n'ont pas pu faire comme 2001, c'est-à-dire prendre des armes et tirer sur des gens, sur des manifestants comme ça. Ils n'ont pas pu le faire parce que la question kabyle était déjà, disons, sous les projecteurs et internationalisée. Et c'est pareil, j'ai envie de vous dire que le 14 décembre, ce sera une protection supplémentaire
le fait de mettre le pouvoir algérien sous les projecteurs, de mettre la Kabylie sous les projecteurs, ce sera une protection pour la Kabylie. Et le gouvernement algérien, en tout cas vis-à-vis de la Kabylie, il a toujours eu euh, un certain comportement qu'on a étudié, qu'on a bien compris. Il essaye d'acheter un maximum de personnes avec tous les moyens possibles. S'il n'arrive pas, mais les malhaqsh, يدي عبد اللي dérangeait ou autre chose, il finit par le jeter en prison ou autre. La répression qui m'a كانت بكري disons علنا هكذا برا avec des kalachnikovs et tout ce qu'on veut, ça c'est de l'histoire ancienne. Et c'est grâce au travail du MAC que c'est devenu de l'histoire ancienne. Moi je ne crois pas une seconde que le pouvoir algérien il peut partir dans ça. Et au contraire, donc ce rendez-vous qu'on a devant l'histoire du peuple kabyle, c'est un rendez-vous qui permettra, ce n'est pas la fin d'un combat ou la fin d'une époque, mais c'est plutôt le début d'une autre époque. Je suis sûr et certain que les choses vont être chamboulées, mais d'un point de vue positif, surtout pour les Algériens. Donc, j'y crois dur comme fer et vous allez le voir, on en reparlera dans quelques mois éventuellement. Moi, je pense que c'est un changement qui va apporter du positif sur la scène politique d'une manière générale. Après, bon, voilà, c'est pas à moi de dire, والله votre salut, ما لقيتش الكلمة بالعربية, votre salut, je ne sais pas où il est, en tout cas pour ce qui est de l'Algérie. Mais pour la Kabylie, nous, on sait il est où notre salut, on poursuit notre combat dans ce Salam, sens. كيفاش أجيلو؟ salam, le Salam ou salut. la paix ou voilà, votre salut, franchement, Gilo, aujourd'hui, si tu me poses la question, là, je ne répondrai, sincèrement. Mais pour la Kabylie, je sais comment au moins essayer, au moins, disons au moins essayer. Mais pour l'Algérie, franchement, c'est un chantier, اللي ما على باليش même pas كيفاش لازم تبداوه. نهضر لكم انتم. Mais l'une des pistes, en tout cas, qui mènera éventuellement à des solutions pour cette Algérie, c'est le fait de se débarrasser, je le dis de cette façon entre parenthèses, de se débarrasser de cette Kabylie. Parce que ça mettra fin à cette terreur, ça mettra fin à ce projet qui est pour moi utopique malheureusement. جيلو ما نقدرش نقول واحد الهضره قلتها في واحد اللايف تاعك ما عجبتكش بزاف, mais je vais pas la redire maintenant par rapport à l'état-nation هضر شوقي avec d'autres mots. Mais je pense qu'à partir du moment où la Kabylie accédera éventuellement à un début d'indépendance d'une manière ou d'une autre, je pense que ce sera le début aussi du salut de ces peuples qui souffrent en Algérie. Quand je parle des peuples qui souffrent en Algérie, je pense avant tout لهذوك الصحراويين اللي واحد ما سمع بهم. Parce que les Algérois, les Oranais, les Annabiyin, Skikdin, ceux qui souffrent dans nos grandes villes, j'ai envie de vous dire, c'est une souffrance que partage aussi la Kabylie, que vit aussi la Kabylie, mais sachez-le, il y a des peuples qui souffrent le martyre en Algérie. Et c'est des peuples qui n'ont même pas la possibilité de monter comme ça dans un live et de dire les choses. Ils n'ont même pas de connexion Internet. Je parle de connexion Internet alors qu'ils n'ont même pas d'eau potable. Donc, c'est surtout eux, moi, à qui je pense déjà dans un premier temps, et c'est les victimes d'une Algérie post-coloniale décidée ailleurs et dessinée ailleurs. Et la fin de cette Algérie signera le début d'un quelque chose de beau, en tout cas, pas uniquement pour la Kabylie, mais je pense pour tout le monde. Et là, حبيتوا ندخلوا في des considérations un peu optimistes ou dans un monde de bisounours, pourquoi pas peut-être demain les États-Unis de l'Afrique du Nord. Peut-être demain, la Kabylie aura son indépendance. D'autres peuples se décideront aussi, en sachant que, par exemple, l'Azawad ont même carrément pris les armes à un moment donné. Et tôt ou tard, avec la situation du Sahel, il se passera des choses. On a vu aussi les Mzab à un moment donné, Ishawiyoun qui essayent encore, en tout cas, leur voix, elle est toujours là, elle explosera un de ces jours. Pourquoi pas, peut-être, un jour, si chacun de nous prend son destin en main, avance tel qu'il le souhaite, peut-être nos petits enfants dans peut-être une dizaine de générations, le Qudam,
Et ils ont un rêve qui s'appelle les États-Unis de l'Afrique du Nord, ou peu importe, Ou on décidait comment l'appeler à ce moment-là. Mais Gorton, ou peut-être aussi, c'est que on est sur, j'ai l'impression qu'il y a aussi, enfin, un risque, entre guillemets, que le régime actuel, il y ait une chute un petit peu brutale, malheureusement, parce on aurait aimé que ça soit pas brutal, mais peut-être que ça sera l'occasion aussi de repenser l'état-nation qu'on a. Avec la touche optimiste que je peux mettre, c'est que peut-être à ce moment-là, le projet du MAC, il va être un projet qui va s'intégrer dans une forme de fédéralisme, on ne dans construit une forme pas, Chaupré, on ne construit pas une villa en commençant par la charpente. Même si qu'il y a un renversement brutal de ce système un jour, on doit d'abord se construire chacun de son côté pour savoir si on veut se mettre tous ensemble et si on a intérêt de se mettre aussi tous ensemble. Mais en tout cas, ça reste mon point de vue aujourd'hui, et les exemples aussi qui existent dans le monde le démontrent. On n'a jamais commencé la construction d'un immeuble en commençant par la charpente. Et les systèmes fédéraux qui existent dans ce monde ont commencé par la construction de ces États qui ont pris la décision de se fédérer. Ce n'est pas le contraire. On ne construit pas un ensemble et puis on le sépare pour qu'on se fédère. C'est pas possible. Alors, euh, voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Et puis je vous remercie pour le débat. En tout cas, c'était شكرا très لك enrichissant. Merci Maria. شكرا لك بزاف بزاف الحضور على الإجابة وديت من وقتك يوغرتين وشكرا مرة أخرى لشوقي اللي قدم لك الدعوة. دي فوا نخمم نقول كاسكو سا فو دير لو كان Maria, يعطيك الصحة انتيا, surtout pour pouvoir يعني tenir ce genre de débat, parce que vraiment franchement pour moi il y a personne qui peut, ماشي باش نشكرك ولا, mais vraiment باش تكوني عندك القدرة ديري هذا, انا je suis incapable par exemple. يوغرتن كي يجي عندي ça part dans tous les sens, ça il est déjà C'est venu. vrai, mais toujours dans le respect, Chaupré, hein. Toujours dans le Toujours respect. dans le respect, mais je Voilà. trouve que aujourd'hui, ce qu'on a tiré de cet échange, c'est encore plus intéressant parce que y a Maria justement, كاين aussi تاني Et هنايا tu sais, اللي Chaupré, هكا tu sais, Chaupré, كيفاش تحت oui. على اللايف؟ تحت على اللايف باسكو دخل حمزة فركان لللايف وحبيت نعطي ان témoignage على حمزة فركان, rien de rien تاع tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient le mépriser. Sachez-le, حمزة فركان هذاك اللي طلع, il était dans la même promo que Ahmed ou Yahya في l'école d'administration تاع Oran. Et il avait eu son diplôme la même année que lui. Et comme lui, il était militant berbériste à l'époque, et d'ailleurs, Djilo peut-être, il connaît un peu l'histoire. Je sais pas, parce on connaît par exemple la plateforme de l'Aqsa, à 2001. Mais la plateforme de Yakouren, on la connaît pas. Donc c'était plusieurs années en avant. Hamda Berkane, aujourd'hui, exactement. Donc Hamda Berkane, il faisait partie des gens qui ont écrit la plateforme de Yakouren. Et une anecdote, en 2001, qui harqou le commissariat, en 2001, في les manifestations, qui harqou le commissariat تاع زازقا, تاع la police. Hamda Berkane عطا لهم الطوموبيل تاعو. Il a fait don de sa voiture, ودخلها لداخل وشعلوا في هذيك la voiture. Et pareil, quelques années plus tard, donc il a perdu pas mal de postes de travail, rétrogradé, comme ما حبش يدخل في الصف كيما يحيى. شفتو وين لحق, بون لا فيناليتي شفتوها تاني, ما حبش يدخل في الصف حمد فركان. Et il a été emprisonné, il a été torturé, فوت الحبس السيد هذاك. D'ailleurs, c'était même carrément une agression vis-à-vis de sa femme. Ils ont essayé d'agresser sa femme. C'était des gendarmes, حبسوه, ils ont essayé d'agresser sa femme. السيد كمل بالطوموبيل تاعو, il l'a garé plus loin, et il a ouvert son coffre, il a sorti un cric, وعاود ولا الجندارم هذاك عطاه الوجه. Et il a passé plusieurs années en prison, donc il a souffert, il a vraiment souffert. Donc ne prenez pas compte, on va dire اليوم كي تشوفوا هكذاك مسكين يزعف وما يشدش في روحه ويهضر et tout ce que vous voulez. Il a du vécu, il a énormément de vécu. Yogurten, c'était nécessaire, c'était nécessaire. Je suis désolé de le dire comme ça, qu'il s'arrête de parler ce soir.
même si la نو مش façon نو انا ماشي j'ai هذاك essayé. ماشي هذاك الاول كاع اللي طلع ماشي هذاك اللي Ah, راك تهضر عليه. d'accord, parce que j'ai compris. كاين Non, non, الكبير. Ah, اون اي j'étais parti كومبليتمون sur داكور le. شوقي شوقي هذاك اللي راك تهضر عليه اون اي كومبليتمون داكور مالوروزمون سيتي نيسيسير كيل اريت دو بارلي اي سي بور سا اللي طلعت اون اي كومبليتمون داكور et je te comprends à la perfection راني نهضر على حمده بركان اللي يطلع الفلو والكاع. Voilà mes amis, donc je vous remercie pour l'espace, je vous remercie pour le débat qui était très riche et à d'autres occasions j'espère. أنا مرتين Je, هناك يلا مكياس. juste à la plateforme de Yakuren, c'est une plateforme qui existe وانا نقترح عليكم اكتبوا Yakuren 1980 يخرج لكم البي دي اف. اقراو كانوا كاع قبايل. علاش كانوا كاع قبايل؟ ils ont demandé للمجاهد يدير une demi page. قالوا لهم خلصوكم يديروا لنا une demi page publicité باش كاع الجزائريين يجيو يحضروا للسيمينار دو ياكوران. لا فلان سي اوبوزي قال له ما كاش نو ما ديروش لا بيبليسيتي هذه، خليو القبائل يديروها وحدهم. هذه للتاريخ راني نقول فيها 1980 روحوا قراو واش كانوا يطالبوا القبائل. كلمة قبيلية ما كان يهضروا غير على الجزائر الجزائرية، يهضروا على اللغات الجزائرية، يهضروا على حرية الجزائري، على حرية الاعتقاد، حرية الفكر، كاع اون بلاتفورم اكستراوردينير. وشفتوا جيلوك اليوم كيفاش ولا حمده بركان مسكين؟ شفتوا الديسكور تاعو مالوروزمون. فوالا بعد يترونطفو هادو تبعهم يهبلوك واش بيك. سي ان بوفوار كريمينال مافيا. زيلو نقول لكم زيلو كاش نهار انت تاني تهبلني. انا مره تبعت ميساج هيك ومره تبعت واحد لو ميساج ان بتي بو كي مو ديزوريونت تما. علاش كيفاش؟ بور موا سنا نقول لك حاجه قبل. شوف انا دي اسلاميست يسبوني ويطيحوني، راك تقرا في لي كابيل يسبوني ويطيحوني، لي ماكيست. Justement, Gilles, pour moi, t'es شوية هكا utopiste dans le bon sens du terme. C'est pas pour ça عندك واحد la vision هكا et بالك je sais pas, mais vraiment parfois ça me désoriente, mais c'est bien, ça reste هكا des notes optimistes parfois, ça donne de l'optimisme. اني نعطيهم في التاريخ تاع لي كابيل هادو اللي كان عندهم وعي كبير كي ديباسي لارجمون لو ريست دو لا بوبولاسيون الجيريان. كيفاش كانوا يهضروا، كيفاش كانوا يدافعوا على الجزائر كاع الجزائريين. ودرك هاد لي كابيل يسون تريتي دو راسيست. هاو المشكل وراه. سي نورمال كي تصيب واحد كيما بركان سيك هبلوهم يا ربك. هاد الحكم هذا راه ما يخلي فيك والو. عندي واحد دقيقه، واحد مزوج مع اون كوزين لوانتان، حبالك داوه للحبس معارض، طلقوه مهبول ابري 21 لون في برواقيه، من بعد طلقوه مهبول عنده 2 بنات، مهبول فو طلقوه من الحبس. Mais Gilou, tu peux pas nier, Billy, c'est la preuve, أنا وأنتيا لو كان نهضروا دركا en tant qu'Algérien, c'est la preuve de notre échec, يعني c'est un échec, mais d'en arriver à ce que il faut qu'il y ait des Kabyles entre nous pour avoir des débats déjà intéressants, des débats fouet le niveau. Je suis désolé, c'est une réalité qu'on le veuille ou pas. Il faut des Kabyles autour de la table pour pouvoir avoir des débats, pour pouvoir discuter de la démocratie, de la laïcité. On doit tenir وهنا c'est pour ça tout à l'heure في la dernière هذا اللايف يكذبك رانا في 4 كاين قبيل. Non, justement حنا 4. Par contre les Kabyles, n'importe quel Kabyle طلعوا هنا, je dis l'écrasante majorité, tu pourras discuter de la démocratie, de la laïcité, de tout ce que tu veux, de ton droit d'existence. حنا on est les exceptions en quelque sorte, juste qui confirment une règle. Et donc, c'est pour ça, lié à l'échec Berlin, par exemple, qui chauffe ce soir, c'est que sur la dernière partie de Yogurten, on peut pas le contredire et on va se taire. C'est, voilà. Il faut une réflexion sur ça, surtout. Oui. Les amis, je vous laisse Malin. Tenez bon. Ma brèche قد اللي فات. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, à la prochaine. À la prochaine, à la fin. Merci à toi. Merci, Bislama. Merci.
Merci. Et Maria, encore un grand merci à toi. Et vraiment, c'est